Bienvenue à tous dans la Minute Cyber. Aujourd'hui, on plonge dans une attaque sournoise qui peut vous vider les poches et vous faire perdre le contrôle de vos vies numériques, le SIM swapping. Accrochez-vous, ça va secouer. Je suis Jérémy, votre hôte, et pour démystifier tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Léa, notre experte en cybersécurité. Salut Léa! Salut Jérémy, et bonjour à tous nos auditeurs. Ravi d'être là pour parler de ce sujet crucial. Le SIM swapping est un véritable fléau invisible. Invisible, oui, c'est le mot. Léa, pour commencer, peux-tu nous expliquer simplement ce qu'est le SIM swapping? On en entend parler, mais c'est souvent un peu flou pour le grand public. Absolument. Imaginez votre carte SIM, cette petite puce dans votre téléphone, comme la clé de votre identité numérique. Le SIM swapping, c'est quand un attaquant réussit à transférer votre numéro de téléphone vers une carte SIM qu'il contrôle. C'est comme s'il volait votre numéro de téléphone et, par extension, la plupart de vos accès en ligne. En gros, votre numéro de téléphone devient le leur. C'est déjà inquiétant. Mais comment un cybercriminel arrive-t-il à faire ça? Je veux dire, on ne peut pas juste aller chez son opérateur et demander le numéro de quelqu'un d'autre, si? Excellente question, Jérémy. C'est là que l'ingénierie sociale entre en jeu. Les attaquants ne piratent pas directement les systèmes des opérateurs. Ils ciblent la personne, souvent un employé du service client. Ils se font passer pour vous, utilisent des informations personnelles qu'ils ont pu collecter sur vous via du phishing, des fuites de données ou même simplement en fouillant vos profils sur les réseaux sociaux. Ils vont appeler l'opérateur, se plaindre d'avoir perdu leur téléphone ou que leur carte SIM est défectueuse et demander un transfert de numéro sur une nouvelle SIM, celle qu'ils possèdent. Donc, ils manipulent l'opérateur. C'est effrayant de voir à quel point ça peut être simple si l'employé n'est pas assez vigilant. Exactement. Un appel bien ficelé, des réponses crédibles aux questions de sécurité basiques, comme votre date de naissance ou votre adresse, et hop, le tour est joué. C'est une technique qui mise beaucoup sur la faille humaine. Et pourquoi est-ce si dangereux concrètement? Quel est l'objectif derrière le vol de mon numéro de téléphone? La dangerosité est multiple. Votre numéro de téléphone est devenu le centre névralgique de votre vie numérique. Il est souvent lié à vos comptes bancaires, vos emails, vos réseaux sociaux, vos portefeuilles de crypto-monnaies. La plupart de ces services utilisent l'authentification à 2 facteurs, ou 2FA, par SMS pour vérifier votre identité. Si un attaquant a votre numéro, il reçoit ces SMS de vérification. Il peut alors réinitialiser les mots de passe de tous vos comptes, prendre le contrôle de vos emails, vider vos comptes bancaires, vendre vos cryptos. C'est une prise de contrôle totale de votre identité numérique et de vos finances. C'est comme si on vous dérobait toutes vos clés de maison d'un coup. Oh là là, ça donne des frissons. Donc le SMS, qui est censé être une protection, devient la porte d'entrée pour les attaquants. C'est un peu le paradoxe de la sécurité, n'est-ce pas? Alors, que faire pour se protéger de cette attaque insidieuse? Quelles sont les mesures concrètes que nos auditeurs peuvent prendre? La première chose, et c'est crucial, mettez un code PIN d'accès à votre compte chez votre opérateur téléphonique. Ce n'est pas le code PIN de votre carte SIM que vous tapez sur votre téléphone, mais un code que vous définissez avec votre opérateur pour toute modification sensible de votre contrat ou de votre ligne. Sans ce PIN, aucune opération ne devrait être possible, même pour un employé de l'opérateur. Appelez-les dès aujourd'hui pour le configurer si ce n'est pas déjà fait. C'est votre première ligne de défense. C'est une excellente astuce. Beaucoup de gens ne savent pas que ça existe ou l'oublient. Exactement. Deuxième mesure, et c'est une évolution majeure pour la 2FA. Privilégiez les applications d'authentification par code TOTP, Time-Based One-Time Password, plutôt que la réception de codes par SMS. Des applications comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou OT génèrent des codes qui changent toutes les 30 ou 60 secondes. Ces codes ne transitent pas par le réseau mobile, donc un SIM swapping ne les rend pas accessibles à l'attaquant. C'est beaucoup plus sécurisé. Ah oui, les petits codes qui défilent. C'est vrai que c'est plus contraignant, mais la sécurité n'a pas de prix. Et y a-t-il un signe avant-coureur, quelque chose qui devrait nous alerter? Oui, absolument. Et ça, c'est une alerte rouge majeure. Une perte de réseau inexpliquée sur votre téléphone. Si vous perdez soudainement le service, que vous ne pouvez plus appeler, envoyer de SMS ou aller sur Internet, et que vous n'êtes pas dans une zone blanche connue, cela doit vous alerter immédiatement. Cela peut signifier que votre numéro a été transféré sur une autre carte SIM. Dans ce cas, agissez vite. Contactez votre opérateur depuis un autre téléphone, celui d'un ami, de votre famille ou un fixe, pour signaler le problème et bloquer toute modification. Perte de réseau inexpliquée, ça, c'est le signal d'alarme. Récapitulons. Un PIN chez l'opérateur, privilégier les applications d'authentification pour la 2FA et être ultra vigilant en cas de perte de réseau anormale. Merci Léa, c'était d'une clarté impressionnante et terrifiante à la fois. On a
appris énormément de choses aujourd'hui. Avec plaisir, Jérémy. La sensibilisation est notre meilleure arme contre ces attaques. Restez prudents et protégez vos numéros. Et c'est sur ces mots que se termine cet épisode de La Minute Cyber. Un grand merci à Léa pour ses éclaircissements. Nous espérons que ces conseils vous aideront à mieux vous protéger. N'oubliez pas, la cybersécurité est l'affaire de tous. Prenez soin de vos données et on se retrouve demain pour un nouveau Flash Cyber. À très vite!